L'exposition au gaz radon dans les lieux de travail. Les travailleurs sont susceptibles d'être exposés au radon, gaz radioactif naturel, sur leur lieu de travail. Que prévoit la réglementation ? Qu'est-ce que le radon et quels sont ses effets sur la santé ? Le radon est un gaz radioactif naturel présent dans certains sols. C'est un gaz inodore et incolore. Il accroît le risque de cancer du poumon s'il est inhalé à long terme et à de fortes concentrations, en particulier lorsqu'il est associé au tabagisme. Dans le cadre professionnel, où trouve-t-on du radon ? Le radon pénètre dans tous les bâtiments par les défauts d'étanchéité de l'interface entre le sol et les locaux. Il s'accumule dans les espaces clos et mal ventilés. Pour les lieux de travail, on s'intéresse en priorité aux postes de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée des bâtiments, là où on trouve habituellement les concentrations les plus élevées. Comment est évalué le risque ? Votre employeur applique au radon les principes généraux de prévention qui concernent tous les risques professionnels. Il va donc prendre en compte le radon dans l'analyse des risques professionnels en procédant d'abord à une analyse documentaire pour savoir s'il y a un risque d'accumulation du radon dans les locaux de travail. Cette analyse prend en compte le potentiel radon de la commune, les caractéristiques du bâtiment, les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle et le résultat des éventuels mesurages déjà réalisés. Comment est mesuré le radon ? S'il y a un doute ou un risque, l'employeur mesure la concentration moyenne annuelle du radon dans l'air intérieur des locaux de travail. Cette mesure est simple à réaliser et votre employeur peut la faire lui-même. Pour cette mesure, des détecteurs passifs de radon doivent être utilisés. Plusieurs modèles existent sur le marché. L'employeur doit les placer dans des endroits représentatifs de l'exposition des travailleurs et les laisser pendant 2, voire 3 mois, d'octobre à avril. Au bout de ce délai, ils sont renvoyés à un laboratoire accrédité qui en fait l'analyse et fournit un résultat exprimé en becquerel par mètre cube. Quel est le seuil réglementaire applicable en France ? La réglementation française a repris la valeur de 300 becquerels par mètre cube, définie dans la réglementation européenne. On parle de niveau de référence. Si le résultat de la mesure atteint ou dépasse le niveau de référence, il doit réaliser des travaux de réduction de la concentration. Comment réduire l'exposition des travailleurs ? Plusieurs actions sont possibles en fonction des situations. Premièrement, le travail peut parfois être organisé de telle sorte que les travailleurs soient moins exposés, par exemple en déplaçant les postes de travail dans des locaux où la concentration est plus faible. Ensuite, il faut réduire la concentration du radon dans le bâtiment. 2 types d'actions sont possibles. D'une part, empêcher le radon de rentrer en améliorant l'imperméabilité de l'interface entre le sol et les locaux, par exemple en bouchant les fissures et en assurant une bonne ventilation du soubassement. D'autre part, accélérer l'évacuation du radon en améliorant l'aération et la ventilation des locaux. Les actions sont à personnaliser en fonction de chaque bâtiment, de sa conception et des activités professionnelles qui y sont exercées. La combinaison de plusieurs actions est souvent nécessaire. Ces actions suffisent en général à réduire la concentration en dessous du niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube. La réglementation fixe un délai de 3 ans à l'employeur pour atteindre l'objectif. Si la concentration de départ dépasse le seuil de 1000 becquerels par mètre cube, un délai intermédiaire d'1 an est fixé dans la réglementation pour descendre en dessous. Dans la majorité des cas, le processus s'arrête à cette étape parce que la concentration est redescendue en dessous du niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube. Comment un travailleur peut-il obtenir les résultats des mesures effectuées par son employeur ? Les résultats issus de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise qui est tenu à disposition des travailleurs. En outre, le comité social et économique et le médecin du travail sont informés des résultats et peuvent les transmettre aux travailleurs. Que doit faire l'employeur s'il n'arrive pas à réduire la concentration en dessous de 300 becquerels par mètre cube ? Si les travaux n'ont pas permis de réduire la concentration en dessous du niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube, d'autres actions sont à mener. D'abord, l'employeur identifie, signale et vérifie les zones radon, c'est-à-dire
les zones où la concentration est supérieure à 300 becquerels par mètre cube. Ensuite, il évalue l'exposition individuelle de chaque travailleur préalablement à son entrée en zone radon. Si certains travailleurs présentent un risque de dépassement de la dose efficace de 6 millisieverts par an, alors ils bénéficient d'une surveillance dosimétrique individuelle, d'un suivi médical renforcé et d'une formation à l'entrée en zone radon. Retrouvez des informations complémentaires sur le radon sur les sites des services de l'État.